Bienvenue sur mon premier épisode de podcast. Je m'appelle Elodie. Je tricote, je dirais, depuis 2017-2018, de façon plus ou moins intense selon les périodes. Voilà, donc j'ai commencé ma chaîne il y a une semaine, je crois. Et j'ai commencé par des petits vlogs. Et là, en fait, aujourd'hui, je voulais en fait vraiment faire un podcast tricot. Donc assez classique avec les projets terminés, les projets en cours et un résultat de mes achats du Ch'ti Bazar avec les projets futurs que j'envisage. Donc voilà, étant donné que je tricote depuis un petit moment, j'ai des projets finis qui sont assez anciens et je veux pas non plus que la vidéo dure des heures et des heures, donc je vais certainement vous proposer en fait, enfin vous présenter des projets très anciens, des projets terminés récemment sur les prochains podcasts en fait que je vais vous proposer. Comme ça évitera de vous présenter en fait tous mes vieux projets. Alors il n'y en a pas d'état non plus parce que voilà, je tricote de manière plus ou moins intensive comme je l'ai dit. Là depuis juillet j'ai dû finir 4 châles, un pull. Donc là c'était, enfin pour moi en tout cas c'était une grosse période tricot, mais voilà, il y a un pull que je viens de terminer qui a été commencé en fait en début d'année. Donc voilà, alors je vais pas pouvoir mettre les liens pour l'instant de ce dont je voulais vous parler dans la description. Je crois qu'il faut que je fasse une manipulation pour certifier, vérifier mon compte YouTube. Euh, donc je vais voir pour le faire bientôt, mais voilà, je vais certainement mettre juste les noms des patrons dont je vais vous parler, ainsi que le nom de la designeuse, le nom de la laine que j'ai pu utiliser. Voilà, alors c'est parti pour le premier tricot terminé que je porte. Alors c'est le châle Ultra Rêve de By Night. Hop. Donc voilà, donc un châle qui se compose de plusieurs sections. Donc soit avec la couleur, donc là c'est un écheveau de By Night et là c'est un écheveau de La Féfile. C'était une collaboration, il me semble que c'était en 2000... Oula, j'ai peut-être pas noté. Podcasteuse en carton. Moi je l'ai commencé en avril 2022. Oui, je l'ai commencé en avril 2022. Donc j'ai commandé la box au moment où c'était possible d'acheter le kit sur le site de La Féfile. Alors si je me trompe pas, le coloris là c'est Garance de By Night. Donc c'est une laine, la laine Twinkle, 70% mérino, 20% nylon et 10% stélina. Et là, oups, je vous montre à l'endroit. Ici c'est La Féfile, le coloris Huguette, qui est du 100% mérino superwash. Alors moi j'ai complètement craqué sur le châle. En fait j'adore le fait que ce soit différentes sections. En fait du coup on s'ennuie pas, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. On commence le châle par ce petit bout là, on enchaîne avec un point avec des mailles glissées, on fait des rayures de couleurs et de textures différentes, on fait de la dentelle, on répète, on augmente la dentelle, on continue, on répète, et là on fait tout le panneau de dentelle et on termine par ici donc des petits trous des mailles glissées, et on finit avec un maille corde qui est d'ailleurs tout le long du châle.
Alors ça c'est du coup le point négatif de mon châle, c'est que c'était le premier high cord que je faisais et il est vraiment très rigide, hein. Il n'y a aucune élasticité. J'avais du coup peur de le bloquer parce que je pensais que ça allait être catastrophique. Donc ça l'est légèrement, on va dire qu'il gondole en fait légèrement parce qu'il a la high cord en fait resserre. Mais à part ça, enfin je l'adore, mais complet. Alors, le coloris de By Night a bien dégorgé, ce qui fait que il a un peu d'état en fait au niveau de l'écheveau de la féfile. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve que ça fait une plus grande unité en fait. Le passage entre les deux laines en fait se fait plus doucement. La laine est quand même était claire avec quand même pas mal de speckles. Et là, il y a un petit sous-ton de la coloration en fait de l'écheveau de By Night. Voilà. C'est difficile. Alors, les aiguilles recommandées, c'était du 3,75 et je pense que j'ai bien respecté la taille d'aiguille, ce que je fais pas souvent, mais là, je pense l'avoir bien respecté. Que dire de plus? À part que moi, personnellement, j'ai tellement adoré ce châle que j'en ai retricoté un, cet été. Je voulais une version plus... Alors, Bordeaux, il n'y a pas de souci, ça c'est ma couleur. J'adore cette couleur, j'adore vraiment. Mais je voulais un côté plus automnal. Et j'ai eu la chance d'aller au Festival de laine. C'était où? C'était en Normandie? Je ne sais plus, c'est pas laine en or, c'est... c'était cet été, en juin. Et ça faisait un moment que je craquais sur les chevaux sur la couleur Bredami de Arco Iris Yarn. Et là, en fait, Arco Iris Yarn était là-bas en exposante. Donc, je savais que j'allais acheter un de ces écheveaux. Ça, c'était sûr. Alors, j'ai les étiquettes. J'ai fait exprès de les garder. Donc, Arco Iris Yarn. Bon, je pense que tout le monde la connaît. J'ai pris sur la base Dr. Wool, donc le coloris Bredami. Alors, Dr. Wool, c'est un Merino Super Wash, 100%. Et j'ai pris le coloris Léoc. Je ne suis pas sûre de comment ça se prononce. Alors, du coup, le coloris Léoc. Oh là, c'est difficile. Et le coloris, du coup, Bredami. Franchement, magnifique. Alors, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué parce que j'ai rentré des fils récemment et j'ai pas énormément de place en fait pour bloquer mes ouvrages. Là, j'essaye de le faire dans ma salle de bain, mais voilà, j'ai besoin d'avoir de l'espace quand même dans ma salle de bain pour pouvoir y aller régulièrement, hein. Et donc ça prend beaucoup de place. Il est quand même, j'ai pas mesuré, mais il a quand même une sacrée longueur. Donc ça, je vais le faire. Il est voilà, la largeur de mes bras. Désolée, j'ai mes chiens qui profitent qu'il n'y ait pas d'enfants pour faire leur petit truc. Alors, au niveau de mes restes, hop. Ne t'enfuis pas, ne t'enfuis pas. Voilà ce qui me reste de ma couleur Bredami. Et l'autre couleur. Je ne vais pas prononcer le nom. Hein. Mais du coup, j'ai pas eu assez de laine en fait pour finir la dernière section du châle. Alors, je suis un peu déçue, mais vu qu'il me restait que ça, j'ai pas voulu tenter. Donc en fait, la dernière section, c'était une répétition de mailles glissées et ensuite on finissait par un high cord. J'ai commencé, j'ai vu que j'allais vraiment pas avoir assez de laine. Du coup, j'ai détricoté le rang que j'étais en train de faire pour essayer de m'arrêter sur un rang
un bon rang en fait pour pouvoir entamer du coup l'icord de finition. Donc voilà, donc il a pas la même, la même finition. Là, mon icord, je suis un petit peu plus satisfaite. Il est plus extensible, ça se voit un petit peu. Donc, j'espère que je pourrai bien bloquer et bien le... Voilà, avoir une belle forme pour pouvoir le porter. Alors là, du coup, c'est vraiment 100% mérino, donc c'est vraiment très, très doux. Voilà, il n'est pas interdit que j'en refasse un. Je pense que quand je trouve deux écheveaux qui fonctionnent bien ensemble, j'aime beaucoup en fait la répétition des textures, et le point texturé qui fait que la laine en fait soit bien mise en valeur. On voit bien les nuances sur la deuxième version que j'ai, donc je suis vraiment contente. Alors celui-là, si je dis pas de bêtises, je l'ai commencé en vacances. Donc c'était la 3e semaine de juillet, il me semble, et je l'ai mis en pause à mon retour de vacances pour pouvoir finir le châle que j'avais commencé avant les vacances. Et je l'ai terminé le 3 septembre. Voilà, donc là aussi je l'ai tricoté en 375 avec les aiguilles recommandées. Voilà, je sais pas si j'ai tout dit, je pense. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, c'est deux châles, donc un châle ancien et un châle récent. Et là, je vais vous parler du coup du pull que j'ai terminé hier. Un pull... Hop, que je vais mettre. Donc, terminé hier, les fils ne sont pas rentrés et il est forcément du coup pas bloqué parce que sinon je ne le mettrais pas. Donc, c'est un pull en mérino, en épaisseur DK, pardon. C'est le pull, c'est le modèle Winona de NCL Knits, dont j'ai parlé dans mes vlogs parce que je voulais le reprendre pour le finir pour entamer un nouveau pull en fait. Donc il y a un peu de... J'en parle un petit peu dans mon dernier vlog. C'est un pull que j'ai tricoté avec de la Arwetta, un tenue en double avec de la Tilia. Donc la Arwetta, c'est le coloris 977 pâte d'amande, et la Tilia c'est le 336 en coloris latte. Voilà. J'avais commandé 6 écheveaux chez Triscott et au final, il me reste, enfin 6 écheveaux, 6 pelotes de chaque sur Triscott. Au final, il me reste ça de ma 5e et ça de la 5e Tilia. J'ai pas été du coup jusqu'au bout. Je pense que j'avais commandé assez large car j'étais vraiment pas sûre du modèle que je voulais faire. J'hésitais entre plusieurs modèles de patrons à ce moment-là et puis dans tous les cas, je me suis dit, la couleur est vraiment... moi, je la trouve assez neutre. Du coup, je pense pouvoir refaire un pull avec cette couleur, ou alors tout simplement faire... J'hésite quand même d'utiliser du mohair pour ma fille, mais peut-être faire un bonnet pour cet hiver avec mes restes. Donc voilà, en revenant au modèle, on commence par les côtes. On a donc c'est un raglan. Et la particularité du pull, c'est qu'il y a un motif dentelle et torsade sur la manche, qui est du coup disponible sur toute la manche. Voilà. Alors je vais l'enfiler, comme ça je vous montre un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc en fait le devant et le dos c'est vraiment classique, que du jersey. Il y a vraiment que ce petit détail là sur la manche, mais je trouve qu'en fait ce petit détail là sur la manche, ça donne vraiment tout son sens au tricot en fait. Il est magnifique.
Et la couleur fait que ça reste un pull qui est... en tout cas, la couleur que j'ai choisie, ça reste un pull classique, très... voilà, qui est portable en fait toute l'année, qui est vraiment passe-partout, on va dire. Alors du coup, donc, comme je vous ai dit, j'ai commandé 6 pelotes de chaque. Je les avais commandées en... Je marque en décembre... décembre 2023. Ouais, j'ai marqué 2024, mais non, on n'est pas encore en décembre. J'avais commandé la laine en décembre 2023. Je l'avais commencé du coup à tricoter début d'année 2024. Donc j'avais tout tricoté, franchement, donc toute la partie jusqu'à la séparation des manches en janvier, enfin facilement, ça a été très vite. Le corps après du coup, bah voilà, il s'est déroulé assez rapidement. Et la première manche, je l'avais fait je l'ai fini en février. Alors là, par contre, voilà, je vois que j'ai un petit défaut, c'est que j'ai un petit fil qui est tiré. Ça m'embête un peu. J'ai retrouvé une photo où j'ai envoyé à ma marraine la première photo. J'ai fini une manche le 13 février. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai mis de côté. Et je ne l'ai pas repris avant la semaine dernière. Et je pensais... enfin, je sais pas pourquoi je l'avais mis de côté. Peut-être qu'il commençait à faire chaud. Et du coup, j'ai repris la manche. Là, dans mon vlog, je le disais, justement, j'en étais là. Et j'ai tricoté, du coup, tout ça cette semaine. Et j'ai fini les côtes hier. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À part que je me suis plantée, hein, forcément. Je pense qu'on va pouvoir me renommer Miss Boulette. Je fonctionne à l'ancienne méthode. Moi, je note en fait tout sur mon patron. Comme c'est une répétition d'un motif sur 8 rangs, je note en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour savoir combien de répétitions je fais, à quel rang j'en suis exactement, etc. Sauf que le patron est proposé avec des diminutions sur la manche pour avoir une manche légèrement fitée. Ce que j'ai fait. Voilà. Parfait. Voilà. J'ai repris la manche, la deuxième manche, la semaine dernière. Et j'ai pas compris pourquoi j'avais des petits traits en dessous de certains de mes chiffres. Mais en fait, c'était pas des petits traits, c'était des petits moins qui signifiaient que je faisais une diminution sur ce rang-là. Comme ça, je pouvais faire exactement la même manche. Le résultat, j'ai pas fait la même manche. Alors, en gros, enfin, ça se voit pas tant que ça. J'ai légèrement un petit, voilà, on va dire que j'ai un petit pli sur la deuxième manche, mais ça se voit pas trop. Par contre, le poignet de côte, du coup, là, ça se voit. Parce que j'ai plus de mailles et donc, c'est pas terrible. Je pense, avant de changer d'avis, mais je pense que je sais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais reprendre en fait reprendre toutes mes côtes, revenir en fait sur juste avant, faire des diminutions pour arriver au même nombre de mailles et reprendre mes côtes, parce qu'en fait sinon ça va pas. Même si je passe, je pourrais faire la technique de passer un fil d'élastique, mais enfin non, c'est pas possible quoi. Alors autant ça me dérange pas que ce soit plus large là, autant là ça va pas le faire en fait. Déjà parce que c'est voilà, ça arbique, mais enfin bref, je suis pas déçue parce que j'adore ce pull, il est vraiment super beau. Je suis fière de l'avoir fini, d'avoir été jusqu'au bout de mon projet, de ne pas l'avoir abandonné pendant des années. Mais c'est vrai que je manque d'attention et ça m'arrive régulièrement de faire des boulettes. Donc quand j'en vois et que quand je fais une boulette et que je la vois rapidement, je corrige. Par contre, quand je la vois et après coup, c'est sûr que je le ferai pas. Parce qu'en fait, je suis une tricoteuse qui préfère le process au projet fini. Sincèrement, je tricote parce que j'en ai besoin. C'est une vraie tricothérapie pour moi. J'ai vraiment besoin de tricoter.
Mais voilà, ce pull, à part en plein hiver, j'habite dans le nord de la France. Donc là, il faisait 6 ou 7 degrés quand je suis sortie pour tout à l'heure. J'avais ce que je portais avant, donc un t-shirt manche courte, le petit gilet, un gros gilet comme ça du commerce et mon châle. J'ai pas froid en fait quand je sors moi personnellement. Donc ce genre de pull c'est vraiment uniquement quand il fera vraiment très très froid que je pourrais le mettre. Ou alors quand je serai peut-être en mode cocooning à la maison, mais voilà, donc en soi, si je voulais vraiment tricoter pour le plaisir, je ferais des couvertures à tour de bras parce que j'ai juste besoin en fait de tricoter. Je ferai des couvertures différentes, de la texture, du jacquard, tout ça. Mais voilà, je me dis quand même, autant que ça profite, je fais des petits pulls, des accessoires, pardon. Mais voilà, c'est pas, en tout cas, c'est un pull comme ça avec du mohair, c'est pas ce que je vais pouvoir porter régulièrement. Donc, je vais reprendre quand même, je pense, le poignet avant d'être trop déprimée et passer sur autre chose. Alors, concernant les aiguilles, j'ai utilisé les aiguilles recommandées. Donc, j'ai tricoté en taille 4 le corps, les bras et les côtes, je les ai fait en 3,5. Alors, il est demandé une aisance de 10 à 12 cm pour ce modèle. Moi, je l'ai tricoté en taille 4. Voilà, la taille 118. Je regarde là parce qu'en fait, j'ai tout noté. Hein. Il faut, parce que sinon j'oublie tout. Je suis capable d'oublier vraiment, vraiment tout, et même ce qui est très, très important. Donc moi, je l'ai tricoté du coup en 4 et en 3,5. J'ai tricoté la taille 4 pour un tour de taille finie de 118 cm. J'ai pas repris en fait encore l'échantillon vu que je l'ai pas bloqué, donc je verrai bien ce que ça donne. J'ai de l'aisance pour l'instant, donc là ça me va complètement. Je vais pas tirer sur le tricot pour l'agrandir ou quoi que ce soit. Je vais juste bien épingler au niveau de la dentelle pour que qu'elle soit bien définie et qu'on la voit bien. Il faudrait que je reprenne mon tour de poitrine pour voir à peu près si j'ai bien respecté l'aisance qui était demandée. Donc je viens de reprendre. Je suis à 105 en sachant que j'ai perdu du poids cette année. Il me semble que j'étais plus sur du 110-115 avant, donc je n'avais pas respecté ce qui était demandé par le patron. Mais là, au final, je pense avoir facilement les 10 cm du coup d'aisance, hein, parce que la taille 4, c'est sur 118 cm une fois le tricot fini. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce pull. Je l'adore, comme j'adore à peu près tous les modèles de Nadia. Je tricote pas mal de ses... j'ai tricoté plusieurs modèles de ses châles. J'ai tricoté ce pull-là et un autre que je vous montrerai, pas dans le prochain, mais peut-être dans le podcast d'après. Voilà ce qui... Pour la partie projet terminée. Oh. Désolée, petite interruption, sonnette à la porte d'une petite fille qui vendait des tickets de tombola. Malheureusement, elle est mal tombée, je n'ai aucun argent, j'ai pas d'argent en espèces sur moi, donc voilà, j'ai pas pu lui prendre. Bref, on part sur les objets en cours. On part sur Miss Boulette ou pas? Ouais, on va partir sur la Miss Boulette. Alors... Un de mes projets en cours, c'est une paire de chaussettes. Alors voilà, donc ça fait un moment que j'essaye de tricoter des chaussettes qui me vont... j'ai une pelote qui s'enfuit. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à trouver ma recette idéale. Voilà. J'ai testé de faire les calculs. J'ai le livre Tricoter ses chaussettes, le séménier là. J'ai fait des calculs. Si je m'en tiens à ces calculs, je devrais monter 72 ou 74 mailles. Là, j'en suis à 66 mailles et la chaussette est trop grande. Alors, en sachant que je me suis plantée. De base, je voulais faire 66 mailles sur du 2,25 et je me suis plantée dans
dans ma taille d'aiguille. Du coup, j'ai fait les côtes en 2,25. Mais tout le reste, je l'ai fait en 2,5. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Je fais ma paire de chaussettes. Je repars après sur une paire de chaussettes en 2,25. Peut-être que ça va, je vais finir par y arriver. Hein. C'est mon objectif pour cette fin d'année. Du coup, j'ai pas mal en fait de pelotes de Arweka. Là, c'est vraiment, donc c'est la pelote blanche naturelle. J'ai pas forcément les étiquettes, je suis désolée. Et là, c'est le reste de ma pelote que j'ai utilisée en couleur principale. Donc, j'ai pas suivi le patron. J'ai monté 66 mailles. J'ai fait des côtes 1-1 classiques. Pour pas avoir à me prendre la tête. J'ai tricoté jusqu'au moment où j'en avais un petit peu marre. Je me suis dit, allez, je fais le talon. Je fais un talon en rang raccourci. Voilà, alors c'est pas le talon que je préfère hein, parce que effectivement ça laisse des trous sur les côtés, j'aime pas trop. Mais c'est un des seuls talons que je connais qui va rapidement. Ensuite j'ai tricoté jusqu'à avoir moins de 5 cm sur la longueur de mon pied. Ce que là je trouve assez petit pour moi parce qu'en fait je fais quand même du 41. Mais au final, voilà, la chaussette est grande donc ça passe. J'ai suivi la pointe, une pointe classique, donc diminution tous les 2 rangs jusqu'à avoir 18 mailles qui me restent. Ensuite, je fais diminution tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles, je crois, sur mes aiguilles. Et ensuite, un grafting. Voilà, donc là, j'ai mis des petits anneaux marqueurs tous les 10 rangs pour me lancer, du coup, savoir pour ma deuxième chaussette. Donc voilà, je l'ai fait. Hier, toute contente, je me dis j'ai fini mon pull. Avant de castonner un nouveau projet, je vais faire le talon de celle-là. Comme ça, je pourrai castonner un nouveau projet pull et castonner une deuxième paire de chaussettes pour essayer en 2,25 ce que ça donne. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'étais un peu trop fatiguée hier. Je compte mes mailles. Donc moi, j'ai un anneau marqueur là pour le début du rang parce que de base, je tricote en circulaire, en mini circulaire. Donc je garde en fait une aiguille un peu plus grande que l'autre avec un petit câble et je tricote je tricote en mini circulaire toute ma chaussette jusqu'à ce que j'ai assez de diminution sur mon talon, pas sur ma pointe pardon, pour passer en magic loop. Donc avant de commencer en magic loop, je compte et je rajoute un deuxième marqueur pour mettre à la moitié de mes mailles. Je fais mes diminutions et là je compte en me disant bah, je vais regarder si je suis à 18 mailles parce que j'en ai fait quand même pas mal. Est-ce que je dois passer à des diminutions tous les rangs? Je compte, je fais ah bah je suis à 17, mince, j'étais un peu trop loin. Bon, je vais vérifier de l'autre côté parce que voilà, j'ai une maille qui est décalée, on va voir, voilà. Parce que pour pas perdre mon marqueur de départ, je laisse quand même la dernière maille du rang précédent, enfin, voilà, bref. Je compte les mailles sur la deuxième aiguille et là, j'en suis pas à 17, j'en suis à 22, 23. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, j'ai mal compté, il y a un problème. Je recompte, j'ai bien plus de 20 mailles sur celle-là alors que j'en ai 17 sur l'autre. C'est pas possible, donc je commence à regarder, j'ai bien commencé mes diminutions au départ. Voilà, il n'y a pas de souci, mes diminutions sont là au départ du rang. Sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas compté le bon nombre de... voilà, 66 mailles coupées en deux, j'ai pas compté voilà, le bon nombre de mailles et du coup j'ai mis mon marqueur de milieu de rang ici. Alors que du coup, ben voilà, on voit qu'il est aligné là alors qu'il devrait être aligné. Enfin... Donc mon talon n'est pas bon. Il est pas bon, il a plus de... Voilà, j'ai fait les diminutions trop sur le côté en fait. Et je m'en suis rendu compte hier après-midi, je me suis dit mais c'est pas possible. Je suis vraiment Miss Boulette, mais waouh, championne du monde quoi. Donc là, effectivement, je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Je vais avoir
Les diminutions, là, ça fait un petit surplus en fait de tissu quand je fais les diminutions, je trouve, avec les deux mailles ensemble et les GGT. Là, je vais l'avoir en plein milieu de... Enfin, un côté bien et un côté sur le dessus ou sur le dessous du pied, c'est pas possible. Donc, hier, j'ai pas eu la foi. Je me suis dit... alors, de toute façon, j'avais pas vraiment le temps parce que hier soir, j'étais toute seule avec mes Grimmins. Donc, je pouvais pas non plus tricoter... détricoter et reprendre calmement. Je suis désolée, mes aiguilles claquent sur la table. Donc, je le ferai quand j'aurai le temps, en sachant que demain, c'est sûr que j'aurai pas le temps. Donc, peut-être soit ce soir, si je suis pas trop fatiguée, soit vendredi. Mais il va falloir que, voilà, que je détricote et que je reparte de la pointe pour tenter de faire une pointe correcte. Voilà, donc suite au prochain épisode, j'espère que du coup je l'aurai fini et lancé une autre paire de chaussettes. Donc là, c'était mon premier en cours actif, parce que j'en ai quand même d'autres qui sont en dormance, on va dire. Mon deuxième en cours actif est un châle. Faut savoir que j'aime beaucoup la laine teinte main, mais je l'utilise très rarement en fait dans des grosses pièces. Pour des pulls et tout ça, je préfère vraiment les garder pour des châles, des tours de cou. Et quand j'aurai trouvé ma recette idéale pour des paires de chaussettes. Donc voilà, ce projet-là est un projet avec une laine teinte main. Hop là. Et c'est un châle qui est magnifique. Hop, vous l'aurez peut-être reconnu. Il s'agit du Birds of a Feather de Andrea Mori, que je tricote avec de la laine et chaudron. Alors j'ai plus l'étiquette, hein. Je crois que un de mes enfants l'a pris et a joué avec. Mais du premier écheveau, il me reste ça pour l'instant. Je la tricote en parallèle. Du coup, alors, ce châle est une succession en fait de points, de sections tricotées avec la laine Merino Fingering et normalement ensuite tricotée avec de la mohair. Alors moi, je suis très sensible au mohair, donc je ne me voyais pas mettre du kit silk au niveau de mon cou. C'était même pas possible. Donc je me suis renseignée pour prendre une alternative. Là, j'ai pris de la Lang Yarn. C'est la Zen. Qualité Zen. Et c'est un mélange de 35% mérino super fine, laine vierge, 35% alpaga et 30% de soie. Donc c'est bien plus doux que du mohair. Il est aussi, je trouve, en tout cas, j'ai ma pelote là à côté. Il est tout aussi poilu que la Tilia de Arwetta. Mais le fil, mais par contre, le fil, je trouve, est légèrement un poil plus gros. Voilà. Donc, en fait, il est quand même, du coup, il est plus simple à tricoter, en fait, ce fil-là que, je pense, tricoter du mohair comme ça, tenu en simple, en fait. Alors, ce châle a une construction particulière. C'est la première fois, je pense, que je fais un châle. Non, c'est le deuxième châle d'Andrea Mori que je fais. Le premier, c'était le Briochilicious, donc un châle en forme de demi-lune. Mais j'avais vraiment envie de tester ces châles qui sont en forme de triangle asymétrique pour voir si c'est plus facile en fait à porter qu'un châle classique triangulaire, comme le châle que je vous ai présenté tout à l'heure, le Ultra Rêve de By Nice. Pour moi, il est facile, en fait, il tient vraiment proche du cou, alors qu'un châle triangulaire, j'ai toujours ce morceau qui est là devant moi, qui me gêne, en fait, un petit peu. Donc là, j'ai tricoté... Je vais essayer de ne pas faire trop claquer mes aiguilles. Je vais les poser là. Donc ce châle se commence par
la pointe là qui est tricotée en point mousse avec une maille centrale, une diminution centrale. Je vous la montre bien, donc je vous la montre sur l'envers comme par hasard. Donc voilà, la diminution qui est centrale. Donc on fait une alternance, comme j'ai dit, de point mousse sur le mérino, point mousse sur le mohair, on reprend mérino, on prend mohair, et là on fait de la dentelle. Alors dentelle simple, Miss Boulette s'est trompée une fois. Je vais vous montrer après. Donc là c'était la première dentelle, donc là je me suis pas trompée, j'étais peut-être un peu plus concentrée. On repart sur du mohair, on fait le point mousse, mohair, deuxième dentelle, voilà, qui est super, point mousse mohair, point mousse normal, mohair et dentelle où je me suis plantée et où j'ai pas eu le courage là de détricoter. Il n'y a pas énormément de mailles hein, sur ce châle parce qu'en fait le fait qu'on voilà, on diminue de ce côté pour ensuite avoir un décrochage de ce niveau là, on va basculer toutes les mailles qui sont là petit à petit sur ce côté là. Donc en fait ce côté là va grandir alors que celui-là va diminuer. Voilà. Donc du coup je crois qu'il a quoi, une centaine de mailles hein, dessus. Enfin, c'est pas, voilà, c'est moins de 200, c'est moins de 300. Voilà, c'est vraiment pas un grand châle où il faudrait tricoter un max de rang. Mais comme c'était proche de la section mohair, j'avais pas envie de m'embêter. Et en fait, il est censé avoir un rang en vert pour bien distinguer juste avant la partie avec les jetés. Mais le premier, ben, je l'ai pas fait. J'ai fait un rang point mousse. Donc le trou-trou, les trous-trous ne se voient un peu moins, on va dire, que prévu. Alors, je sais que sur la quantité de laine, il est recommandé d'avoir un peu plus de... Bon, je vais vous sortir le patron, ce sera plus simple. Hop. Alors, celui-là, je l'ai imprimé en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. En tout cas, moi, là, je le tricote en anglais. C'est pas compliqué, je trouve, de tricoter en anglais une fois qu'on comprend, en fait, les abréviations. Par exemple, le SL, ST, K2, TOG, PSSO. La première fois que je le lis, j'ai du mal. Au final, voilà, quand on comprend que c'est la double diminution, ça passe tout seul, on va dire. Alors, là, il est recommandé du coup en mérino, il faut avoir 548 mailles. 548 mailles, ouh, M, donc 548 mètres, pardon. 150 grammes en fait de laine et 420 mètres de mohair, ce qui fait 50 grammes de pelote mohair, voilà, pardon. Donc là, moi, je savais, j'ai 2 écheveaux de mon mérino, donc je sais que j'en manquerai pas et que j'aurai des restes que je pourrais utiliser dans un autre projet. Par contre, je pense que je serai short au niveau de la langue parce que c'est 200 mètres pour 25 grammes. Donc là, techniquement, j'ai que 400 mètres pour les deux pelotes que j'ai achetées. Donc là, c'est le fond de ma deuxième pelote. Donc je pense que je vais devoir aller en acheter. Après, ça, je l'ai trouvé facilement. Je l'ai trouvé dans la mercerie de ma ville. Donc ça ne me dérange pas d'y retourner pour pouvoir compléter s'il me manque. Et au vu de la douceur, je pense que je pourrais peut-être prendre de la langue, je sais pas, la classique et me faire un bonnet avec en fait. J'aimerais bien faire même si je sais pas si je vais vraiment le porter parce que est-ce que j'en ai besoin d'un bonnet, mais me faire un bonnet genre le Oslo Hat avec ça et de la langue tenue du coup en double, voilà, ça irait parfaitement, ce serait assez
assez soft au niveau des couleurs pour pouvoir me faire le bonnet et finir du coup et utiliser le reste de mes laines. Comme ça, pas de gâchis, non? Voilà ce que j'avais à dire. Je le tricote en 3,75. C'est ce qui est recommandé. Je vais vérifier. Tic, tic, tic. Non, il est recommandé de le tricoter en 4. Alors, moi je sais que je tricote l'âge, donc la plupart de mes ouvrages qui sont que je tricote, j'essaie de les tricoter une taille d'aiguille en dessous. Mais là, surtout, je voulais pas que ça soit trop déjaugé. Donc j'avais préféré, j'ai hésité entre 3,5 et 3,75, mais je voulais quand même un châle assez grand qui puisse bien faire au moins 2 tours au niveau du cou. Et donc j'ai descendu que d'un quart de taille en fait, je suis passée à 3,75 au lieu de 4. Et ça reste en fait, voilà, parfait pour ma pelote Zen Alpaca qui du coup n'est pas trop, c'est pas trop déjaugé. Voilà. Je suis désolée, je perds mes mots, c'est un peu plus compliqué de parler comme ça. J'essaye en fait de vraiment, j'ai commencé à faire des vlogs et tout, mais je fais des petits bouts de vidéos, donc j'essaie de parler 10 minutes et d'arrêter. J'ai déjà parlé, je crois, 20 minutes tout à l'heure, j'ai été coupée et là on est déjà à au moins plus de 15 minutes. C'est... faut tenir le rythme, hein. Alors... je vais lancer ma chaise. J'ai été au Ch'ti Bazar cette année. J'y suis pas allée l'année dernière parce que j'avais mes bébés qui étaient vraiment trop petits pour pouvoir y aller. Là, j'ai beaucoup hésité à y aller parce que je voulais pas y aller toute seule et je voulais pas non plus imposer ça à mes enfants et imposer mes enfants dans un festival de laine. Mais j'avais vraiment envie, une part de moi avait vraiment envie de se faire plaisir. Mon mari m'a dit ok, allez, on y va, mais on reste pas toute la journée. On a été du coup du samedi matin, donc comme moi franchement j'habite à 20 minutes de l'endroit où se tenait le Ch'ti Bazar, donc on s'est vraiment décidé à 9h30, on est parti à 10h, on est arrivé là-bas à 10h30 et je suis restée de 10h30 à 12h30, le temps que moi je fasse plusieurs fois le tour pour voir vraiment tous les exposants, faire un premier repérage de la laine que je voulais, j'en discute avec mon mari, que je prenne la décision de cette année me concentrer sur uniquement la laine et pas acheter d'accessoires. Parce que la première fois que j'y suis allée, j'ai acheté 2 livres de crochet, j'ai acheté un sac à projet je crois, ou je sais plus, des anneaux marqueurs, un truc comme ça. Et en fait, bah, du coup, mon budget passait par là et j'avais plus énormément pour pouvoir m'acheter de la laine. Donc là, j'ai vraiment priorisé la laine en me disant que dans tous les cas, j'ai une super marraine, coucou si tu passes là, qui pourra me coudre un sac à projet pour Noël si elle le veut. Et donc là, je me suis intéressée à... alors, comme j'avais tricoté Arcoiris Yarn là récemment, je voulais vraiment tricoter... je voulais vraiment me focaliser sur d'autres teinturières pour... même si j'adore, hein, j'aurais pu me racheter... franchement, la Bredami, je rêve d'avoir un pull avec ce coloris-là, en fait. C'est magnifique. Mais là, je voulais me concentrer sur une autre teinturière que j'aime beaucoup, c'est Tricot et Stitch. Alors, j'ai du coup craqué sur ces 2 écheveaux. Alors, ce qui est marrant, c'est que les 2 premières fois où je suis passée sur son stand, j'avais en tête d'acheter un autre écheveau. Vraiment, je voulais... je crois que c'était le coloris Spell. Et je voulais... Et en fait, après, je suis repassée. Et là où je me suis dit, allez, tu t'arrêtes et tu t'achètes. Et ben, j'ai vu celui-là et je me suis dit, mais en fait, non, c'est trop beau celui-là. Donc, c'est du coup Tricot et Stitch, une base extra fine fingering, 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Cinnamon. Voilà. Alors, ça, de base, je m'étais dit, je verrais bien faire le châle Bobbles de Andrea Mori, encore une fois. Il faut
2 écheveaux d'une couleur principale et après 2 restes d'autres couleurs. Je crois qu'il faut 50 grammes et 65 grammes de reste. Donc là, moi, je sais que j'ai un gros reste à la maison de 80 grammes, donc je pourrais l'utiliser d'une autre couleur. Et après, voilà, j'aurais bien trouvé un mini pour faire la dernière couleur manquante. Sauf que là, j'essaye vraiment... J'ai envie de tricoter des pulls avec un jacquard à contraster. J'aime beaucoup en ce moment, je vois pas mal de passer où c'est vraiment un pull avec une couleur classique, mais le jacquard avec une couleur contrastée, en fait, vraiment très soutenue. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait utiliser ça pour faire un jacquard. Alors du coup, comme je ne suis pas décidée, je vais les garder précieusement de côté et réfléchir à la couleur qui pourrait aller avec, quel modèle de pull faire et du coup partir après et profiter au mieux en fait de mes écheveaux, parce que c'est vrai qu'en châle ce serait sublime, même en châle comme ça, juste ces 2 écheveaux, ce serait sublime, mais j'aimerais vraiment pouvoir du coup me faire un pull et me dire non, là t'as bien profité, t'as utilisé ta laine teinte-main et ça va être magnifique. Alors je vais les mettre là pour pas faire tomber. Ensuite j'ai craqué la boîte à pieds. Je vais la poser sur la cuisine des bébés. Ils sont pas là, ils vont rien dire. Alors j'ai craqué pour le kit de Yarneline qui est sorti en collaboration avec Ars Mirabilia pour le châle herboriste. Voilà, elle avait proposé deux kits, un kit avec les mini dans les tons verts et un kit avec ces mini là. Voilà, moi je suis partie directement sur ces mini là parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. C'est le kit fleuriste. La laine, c'est 2 écheveaux de 400 mètres de Merino Superwash 85%, nylon 15% et 5% de Stellina. Et on a 4 mini de 20 grammes. Voilà. Alors, je ne l'ai pas déballé. Alors, je ne sais pas s'il y a les noms des coloris sur les laines. J'ose pas trop le déballer parce que franchement, je trouve ça trop mignon. Je vous mettrai peut-être une photo du châle herboriste pour vous voyez un peu mieux que sur la carte, même si la carte est magnifique. Voilà, donc là ça va être un châle du coup avec un jacquard tricoté en aller-retour. Est-ce que je suis prête? Je ne sais pas, mais mon objectif est de me lancer pour début d'année. Vraiment essayer de le faire en début d'année et voilà. Donc du coup, comme il y avait un kit et que Yarneline et Ars Mirabilia, oh là là, je vais avoir du mal. Ars Mirabilia était présente sur le salon, pardon. Je pouvais avoir une réduction au niveau du patron et de l'anneau marqueur que elle a créé pour c'est un Procast Keeper qu'elle a créé pour ce châle. Il est sublime. C'est la première fois que j'ai un anneau marqueur de cette marque et ils sont super beaux. Donc là, j'ai la petite carte avec les codes pour pouvoir télécharger le patron. Vous avez déjà vu, mais ça, c'est le logo de Ars Mirabilia. Donc là, c'est le deuxième et troisième achat que j'ai fait. Du coup, je me contentais, j'allais me contenter de ça. Je me suis dit, voilà, j'ai un beau kit pour faire un grand châle. Ça, voilà, c'est quand même 2 écheveaux et 4 mini, donc c'est pas rien. Plus 2 écheveaux de tricot et stitch. J'étais partie pour en rester là. Mais ma fille m'a rappelé que au premier Ch'ti Bazar où là j'y suis allée, j'avais acheté un écheveau pour elle, pour lui faire un tour de cou.
Alors je lui ai dit oui, je me souviens. Et elle m'a dit mais du coup, je peux reprendre de la laine pour moi, maman? Comment dire non? Comment dire non à cette petite? Je lui ai dit ok, d'accord. Alors elle était partie sur alors, plein de trucs, elle adore. Elle est encore à un âge où elle est très influençable et donc du coup en ce moment sa couleur préférée c'est le rose, violet, bleu, vert, enfin, les couleurs de l'arc-en-ciel. En sachant que je pense qu'elle aime beaucoup le rose, mais sa cousine a une grande influence sur elle aussi, donc rose, violet, voilà, ça reste dans ces tons-là. Donc je lui ai dit, ok, tu peux prendre un écheveau, et en plus, comme elle avait vu mon châle récemment, là, le châle qui brille, je lui avais dit, bah écoute, regarde, en plus, il y a pas mal d'écheveaux avec des paillettes, tu peux prendre un comme ça ça brille bien, et je te referai un autre tour de cou, il n'y a pas de souci. Et il y a 2 ans, j'avais acheté de la Atelier EV3. Alors, je ne sais pas si c'est Atelier EV3 ou EV3 le nom de la marque, je suis désolée. Et j'avais pris une single. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que madame est partie avec... mademoiselle, pardon, est partie avec son tour de cou, forcément. Mais j'ai une photo de quand je les avais achetées, donc je vais vous l'afficher. C'est une single, donc non retordue, vraiment très, très jolie, très dodue, très... Et en coloris, je crois que c'était Love Story. Donc, un blanc, speckles, rose, noir, enfin vraiment tout ce qu'elle aime. Hein, c'était vraiment très joli. Et j'ai dû la refréner un petit peu parce qu'elle voulait prendre des couleurs fluo. Je suis pas contre la laisser choisir ce qu'elle aime, mais quitte à avoir quelque chose que je dois tricoter, je préfère quand même que ça soit un peu dans mes couleurs. Donc, on est repassé sur le stand de EV3. Où je me suis dit, bah voilà, ça peut être pas mal en fait de reprendre en fait un écheveau de Eve pour lui retricoter un tour de cou. Et en fait, mademoiselle, quand elle a vu, elle a flashé sur cet écheveau-là. Voilà, alors, il brille, c'est trop beau. Donc c'est, voilà le logo. C'est du 75% Mérino, 20% nylon, 5% Stellina, 100 grammes 400 mètres et c'est le coloris True Blood. Peut-être éviter de traduire ça à ma fille quand même. Alors vous voyez pas forcément la bonne couleur. Hein. J'ai l'impression que c'est fort rouge chez vous alors que moi c'est plus un rose. Ouais, donc la belle écriture. Donc c'est plus un rose bien prononcé avec voilà, une stellina dorée. Vraiment magnifique. Et quand elle l'a vu, elle m'a dit, mais maman, moi aussi je peux faire avec 2 couleurs. Bah non, ma chérie, écoute, on avait dit un écheveau, tu prends un écheveau, je te fais ton tour de cou et on rentre. Et elle me dit, non, non, on prend un deuxième écheveau. Là, mon mari était déjà sorti avec les bébés et je me suis dit, comment je fais pour m'en sortir de cette galère? Et je lui dis, bah écoute, si papa il est pas content parce que j'achète encore un écheveau, ce sera de ta faute. T'inquiète, maman, qu'elle me dit. Donc, elle a pris celui-là, qui est là un 80% mérino, 20% nylon, 100 mètres pour 100 grammes pour 365 mètres. Et le coloris, c'est Pink Jo, je crois. Donc, c'est aussi un rose. Donc, voilà ce qu'elle m'a pris. Je pense que vous voyez bien. Donc, il va falloir que je trouve un patron de châle ou d'écharpe pour ma fille, pour lui faire en fait voilà, pour lui faire son petit tour de cou. Alors je dis tour de cou parce que je sais que là elle grandit, donc elle va pouvoir commencer à mettre des écharpes, mais pour les enfants franchement les écharpes c'est pas du tout recommandé, donc on préfère je lui avais fait un tour de cou, mais mes bébés ont aussi des tours de cou tricotés de manière simple. Mais là, je me suis dit que peut-être faire un truc un peu plus en longueur, qu'elle pourrait enrouler plusieurs fois et qu'elle pourrait garder plus longtemps du coup. En fonction de quand elle grandit, voilà, si elle fait 3 tours maintenant parce qu'elle est toute petite et que quand elle grandit à l'adolescence et que la laine est toujours belle et qu'elle en a pris soin, elle pourra la garder et faire 2 tours, un tour. Voilà, ça reste quand même de la belle laine, des belles couleurs.
Et je pense que ça peut lui faire un beau souvenir de sa maman qui lui tricote quelque chose pour elle. Et rien que pour elle, qu'on ne donnera pas du coup à sa petite sœur. Voilà ce que j'ai... Alors, j'ai peut-être encore un... Non, je vais pas vous parler de ça parce que ça fait déjà quand même long. C'est quand même une longue vidéo, je dois la... Bon, il va pas avoir énormément de montage, je pense, mais il va falloir que je la prépare et que je la programme, la télécharge ce soir pour qu'elle soit publiée demain, jeudi matin. Donc il faut que je sois pas trop longue, en sachant que là il est déjà 12h30, que mon mari va rentrer, donc il faut que je fasse encore à manger. Pardon mon chéri, ne m'en veux pas. Voilà, donc là je regarde, mais je crois que j'ai plus rien à vous parler, plus rien à dire, j'ai tout dit. Voilà, j'espère que ce premier épisode de podcast vous aura plu. Oui, je suis quelqu'un qui a du mal à parler, je suis désolée, je parle très vite normalement. Là, je me force à parler doucement, mais du coup, je bute sur mes mots. J'ai en plus un petit bouton là, donc j'ai un pansement sur la lèvre qui me gêne quand je parle. Donc, c'est tout n'est pas du tout, les planètes ne sont pas alignées pour que ce soit parfait. Je suis désolée, mais en même temps, voilà, c'est un podcast nature peinture. Je ne me maquille pas, je ne me coiffe quasiment jamais. Donc voilà, ça restera comme ça sur mes prochains podcasts, c'est comme ça sur mes vlogs, c'est vraiment du cool Raoul, un petit suivi au feeling. Donc j'espère que quand même ça vous aura plu, que mes projets vous ont un peu plu quand même. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je vais essayer de détailler un petit peu ce soir tout dans la description pour que ça soit prêt pour le podcast demain, qu'il n'y ait pas trop de questions. Mais n'hésitez pas à m'en poser, n'hésitez pas à me proposer si vous avez des patrons de châle ou écharpes pour un enfant qui pourrait être pas mal. Voilà, bah du coup, à bientôt. Je pense que je retournerai un podcast la semaine prochaine. En attendant, il y a des vlogs. J'en ai déjà sorti 2, j'en sortirai un ce week-end et voilà. J'espère que du coup, vous avez passé un bon moment avec moi, que vous reviendrez. N'hésitez pas à me le dire s'il faut que j'améliore quelque chose, si le son n'est pas bon, si la vidéo n'est pas bonne. Je filme avec mon téléphone. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore rajouter. Et la fin de la vidéo sera dans 20 minutes. Allez, bonne journée tout le monde, bonne soirée, bon tricot et à bientôt. Ciao!